pour réaliser une pièce comme celle-là, on pourrait bien sûr partir de la moulure, et puis une fois qu'on a fait la moulure, on fait le disque complet qui est mouluré, et puis après on vient couper l'arrière, tel qu'on peut le faire avec un outil comme Zorro. Mais parfois, c'est pas, la démarche du travail n'est pas tout à fait la même, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à décider d'un dessus, par exemple, qui pourrait avoir cette forme-là, voilà, un tel plateau de cette forme-là. Là, les arêtes, il y en a beaucoup, elles sont beaucoup trop visibles, donc je sélectionne mon cercle. Ici, dans Info sur Entité, je vais le passer à 40, voilà, peut-être même plus, 60. Voilà. Donc j'ai un cercle qui est beaucoup plus doux. Admettons que je veuille faire quelque chose comme ça. Cette surface-là, je la supprime, cette ligne-là. Et puis que je veuille donner une épaisseur. Voilà, je vais donner une épaisseur ici. Et finalement, je décide de faire une moulure. Donc en fait, la démarche est différente de celle de dessiner la moulure et après en faire un cercle, un disque profilé et puis le couper, puisque là nous avons déjà la forme et après il faut profiler cette forme là. Alors ben voilà, donc on va faire la moulure, on décide de faire la moulure, voilà, je me retrouve ici, je vais faire un quart de rond avec carré, là je vais faire mon premier carré, voilà, moi je fais ça à l'œil, il n'est pas perpendiculaire, ligne, et je ne suis pas perpendiculaire parce que je ne suis pas sur le bon plan, ligne, il faut que ce soit un trait bleu, ok, là je vais faire mon deuxième carré, ligne, voilà, et puis après je fais ma moulure. Sauf que là, est-ce que je dessine vraiment sur mon plan? C'est moins sûr. Des fois, je ne suis pas toujours sur le bon plan. C'est-à-dire qu'en fait le trait, on croit qu'il est sur le plan, mais il n'y est pas. On va voir ça. Je fais un arc, voilà, un arc entre là et là, et puis voici ma moulure, voilà. Très bien. Je sélectionne ma surface, et si ma surface ici est bien délimitée, c'est parfait, ma moulure est bien faite, et tous mes traits sont bien dessinés sur ce plan. Si ce n'est pas le cas, eh bien il faut corriger pour s'assurer que les traits qui sont ici sont bien sur ce plan-là. Bien, ma moulure est dessinée. Je zoome un peu pour pouvoir voir le trait. Là, je vais faire courir ma moulure sur ce trait. Je sélectionne d'abord mon chemin. J'appelle l'outil Suivez-moi. Il me demande de sélectionner, là ici, sélectionner la surface à extruder. C'est celle-là. Et voilà. Et donc, ça me fait ma moulure, mais j'ai un petit problème ici. Voilà. Ça, c'est le problème de SketchUp, c'est qu'en fait, il moulure perpendiculaire, enfin, il est rayonnant, perpendiculaire à la tangente. Et donc, il s'arrête juste ici. Et là, il me fait un vide. Et ben ça c'est plutôt ennuyeux parce que comment gérer ça? Il faudrait pouvoir revenir, reconstruire, boucher, refaire la moulure. Bon, c'est là qu'on se dit, oh zut, j'avais su, j'aurais d'abord fait mon disque profilé que j'aurais recoupé. Mais il existe une parade à cela. Donc CTRL Z pour revenir. Eh bien, c'est une technique que j'utilise beaucoup pour les moulures. En fait, je fais une ligne ici que je prolonge dans cet axe. Voilà, j'en fais une ici, j'en fais une autre là, de manière à ce que la moulure aille jusqu'ici. Voilà, ce sera mon chemin. Cette moulure là, bon, je vais la prendre entière. Voilà, je vais la copier, donc M au clavier, je force en touche CTRL, je pars d'ici et je viens jusque là. Voilà, j'ai ma moulure. Bon, ça je n'ai plus besoin, bon, on peut le laisser, c'est pas gênant. Enfin, je pense pas que ça puisse gêner. Je sélectionne mon périmètre, donc il est composé de ce trait-là. Il faut que j'ajoute ce trait, donc j'enfonce la touche CTRL au clavier pour sélectionner ce trait-là, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, donc c'est tout le trajet. Donc il vient au-delà de la superficie que je veux profiler. J'ai mon trajet sélectionné, il me demande le profilage. Et bien le profilage se fait de là jusque là.
Voilà, du coup, j'ai une gestion ici de mon angle qui est bien mieux. Voilà. Sauf que, ici tout à l'heure, j'avais dessiné ma moulure, donc on voit le trait de la moulure. Je vais juste montrer l'autre côté. Et voilà, c'est beaucoup plus clair ici. En fait, là, je vois une arête ici, là. Elle est noire. Ici, j'ai une arête aussi, mais en fait, elle n'existe pas, cette arête. Quelque part, si je sélectionne espace au clavier pour sortir de ma fonction, je sélectionne cette surface, je n'ai pas la moulure qui est sélectionnée. En fait, c'est tout l'arrière qui est sélectionné. Vous voyez, je mets l'arrière, tout l'arrière est sélectionné. Cette zone-là, ici, n'est pas notée. Elle n'est pas considérée comme... il n'y a pas d'arête ici. Voilà. Donc si je supprime ça, par exemple, eh bien je supprime ma moulure aussi, d'ailleurs on voit qu'elle a été sélectionnée. Donc il faut que je puisse avoir deux zones bien distinctes. Pour cela, eh bien je fais une fenêtre de gauche à droite pour sélectionner toute cette zone-là, un clic droit dessus, et je fais intersection des faces avec la sélection. Voilà, du coup, si je zoome, on voit une arête ici. Là. Voilà, donc la moulure, elle va bien pouvoir s'arrêter là. Je sélectionne ici cette moulure qui dépasse, je la supprime au clavier. Et ici, je pèle ma gomme avec le E au clavier et je viens sélectionner ces deux arêtes. Et voilà, là c'est parfait. J'ai ma petite moulure. Je peux revenir ici. Voilà. Donc là, je crois qu'il y a encore l'ancien tracé qui se trouve dessous. Voilà. Je vais le supprimer pour être sûr que je ne me trompe pas tout à l'heure quand je vais supprimer. Je fais une fenêtre de gauche à droite. Clic droit. Intersection des faces avec la sélection. Je sélectionne ce qui est à droite, je le supprime. E au clavier. CTRL Z. Ah, on dirait qu'il y a un petit problème ici. Ligne. Voilà. E au clavier. Je sélectionne ces deux traits. Et voilà. Je l'enlève. Voilà. Ce trait là ici, je ne sais pas si c'est un trait de l'arête qui n'est pas adouci, ou si c'est un trait qui est en double. Si je supprime ce trait par exemple, et que je supprime et qu'il m'ouvre, ben, ça veut dire qu'en fait c'est une arête. CTRL Z, je sélectionne ça, voilà, clic droit, adoucir. Elle est toujours réglée sur l'ancienne valeur qui est autour de 30, bon 25-30. Voilà, donc du coup la valeur elle existe bien, le trait existe bien mais il est plus montré, il est plus visible. Et voilà, donc ça c'est pour profiler. Quand on a quelque chose à profiler et que du coup le profilage s'arrête juste avant, il s'arrête ici et non pas là. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, et bien en fait on prolonge une arête fictive. Dans le prolongement, comme on le sait bien maintenant sur SketchUp, le cercle c'est un ensemble de petits segments, donc il suffit de rallonger le dernier segment. Là le segment, si je zoome dessus on le voit, il est là, c'est de là à là, cette petite longueur là. Et bien il suffit de le prolonger et de pouvoir mettre la moulure autour. C'est valable pour des alaises, des simèses, des emboîtures. C'est vraiment très très pratique de pouvoir profiler avec cette méthode-là. Voilà, sur la prochaine vidéo, nous allons voir, je vais afficher ce que j'ai édition, révéler, tout, voilà. Donc on vient de faire ça. Supprime. Et donc sur la prochaine vidéo, on va voir comment faire quand on a une pièce qui n'est pas rayonnante, comme une ellipse. Comment faire une ellipse d'ailleurs aussi. Et puis on verra sur un exemple aussi sur celui-là. Voilà, à tout à l'heure.